Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les sénateurs. Alors, en effet, quelques chiffres et vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance qui, en effet, est une question récurrente et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Donc, tout médicaments confondus, exactement. Alors que là, sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. Donc, j'ai envie de dire, même s'il y a une sous-déclaration, on est quand même très largement informé et la surveillance porte véritablement sur l'ensemble des effets. Juste quelques caractéristiques également sur ces effets. C'est vrai que, en règle générale, pareil, la déclaration est majoritairement faite par les professionnels de santé, du fait de la proximité, notamment des centres régionaux de pharmacovigilance, des professionnels de santé au sein des centres hospitaliers universitaires. Là, on le voit, au lieu d'être à autour de 90% de déclarations par les professionnels de santé, il y a un rééquilibrage, on a beaucoup plus de déclarations par les patients. On est en train de regarder les chiffres, on pourra vous les donner plus tard, mais c'est sans doute de l'ordre de 40-60%, 40% de patients contre 10% d'habitude. Et de fait, sur la répartition également entre les cas graves et les cas non graves, là aussi, on est habituellement sur une répartition qui est autour de 40% pardon, il faut que je reprenne mes notes, mais là, on a beaucoup plus de graves, majoritairement de graves en temps normal, et là, on a plus de déclarations d'événements non graves. Donc, on le voit, on a une surveillance qui fonctionne à la fois pour les effets indésirables graves et les non graves.